Bonjour, je suis Hakim Na'alem et je vous propose ma chronique du lundi 28 avril 2025. Elle s'intitule « La guerre des enclos ». Ah, les moutons, il en arrive de partout. Les navires déversent des kbèches en nos différents ports. Dernier arrivage des ovins espagnols. C'est bien pour toutes celles et tous ceux qui sacrifient la bête le jour de l'Aïd, c'est-à-dire une majorité de familles algériennes. C'est bien, mais ça peut susciter quelques petits problèmes techniques. Je précise tout de suite qu'il ne s'agit que de détails, rien qui puisse véritablement vous empêcher de déguster des côtelettes et de vous allonger ensuite sur une hidora pour votre sieste le deuxième jour de l'Aïd, la peau du ventre bien tendue. Quel détail, quel menu détail. Comme de savoir si dans les enclos, le 1er mai, date annoncée officiellement pour le début de la vente du mouton, les bêtes roumaines seront mélangées à leurs congénères espagnols ou séparées dans des espaces distincts. Pourquoi n'évoquer ici que les moutons roumains et espagnols? Et les moutons algériens, me demandez-vous? Parce que la vente, comme déjà précisé, commence un 1er mai. Et le 1er mai, c'est sacré, c'est férié pour nos moutons. Donc, sans démagogie aucune, sans préférence nationale excessive, le débat aujourd'hui tourne autour d'un enclos exclusivement rempli de bestioles roumaines et espagnoles. Alors, question, ces ventes sur pied seront-elles doublées dans les deux langues? Dublaja. Les vendeurs auront-ils bénéficié au préalable de séjours linguistiques en immersion in situ à Bucarest et à Madrid? Et ce n'est pas tout, loin s'en faut. Le sujet me passionne tellement que les questions se bousculent dans ma tête, déjà remplie de bêlements polyglottes. Si je veux acheter un mouton importé, aurais-je la liberté de choisir entre un kbèche roumain et son concurrent en sacrifice l'espagnol? Ou alors, il n'y aura pas de choix. Genre, je fais la queue et lorsque mon tour arrive pour sortir les bifetons, on m'affectera d'office un produit roumain ou espagnol. Comme ça, de prime abord, je n'ai aucun a priori, ni ne cultive des particularismes au vin, encore moins de ségrégation de ma part entre les importations roumaines et celles en provenance d'Espagne. Je trouve qu'il est de notre droit de consommateur d'avoir le choix. Ne dit-on pas que le client est roi? D'autant plus que manger est aussi un acte culturel. Bouffer du roumain ou croquer dans de l'espagnol, ce n'est pas kiff-kiff. Imaginez, Bark, un instant, que vous reveniez à la maison avec un mouton roumain et que les membres de votre famille vous regardent de travers, chacun d'entre eux s'intronisant spécialiste en prairies des deux pays, jugeant les prés roumains moins tendres que l'herbe d'Andalousie, ou l'inverse d'ailleurs. Alors que vous, connaissant bien votre famille, vous savez au fond qu'aucun de ses membres n'a jamais mis les pieds dans les élevages aussi bien roumains qu'espagnols. Ne nous voilons pas la face, c'est typiquement désédien. Nous sommes spécialistes en tout. Avant même que la Fiat Doblo ne soit mise en vente, nous lui avons trouvé 1001 défauts. D'accord, Fiat n'exporte pas encore de moutons vitreux et panoramiques vers l'Algérie. Mais je soupçonne que ça sera la même chose pour les ovins. On me dit d'ailleurs à ce propos que le débat fait déjà rage entre les adeptes du montage roumain et ceux du SKD-CKD espagnol. Je crois que c'est une question de transmission intégrale entre les pattes de devant et celles arrière. Si j'ai bien compris, moi le néophyte en mécanique du choix et en motorisation du Bouzellouf. Pour l'heure, je me garderai bien de me prononcer. Des fois, qu'on vienne à la maison m'embarquer pour stigmatisation animale ou carrément maltraitance envers espèces sonnantes et trébuchantes broutons sur mon balcon. Non. Moi, le jour de l'Aïd, c'est décidé, je me contenterai de lire, ou plutôt de relire, Bram Stoker, écrivain irlandais, génial créateur du personnage du comte Dracula. Je le lirai traduit en espagnol, bien évidemment. Ah bon? L'Algérie n'a pas importé de moutons irlandais? L'Algérie a tort. On me dit énormément de bien des kbèches Guinness. Je fume du thé et je reste éveillé à ce cauchemar des enclos qui continue.
C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.